Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Connaître toute la Torah. C'est un plaisir d'être ensemble et j'aimerais vous rappeler que hier nous avons terminé toutes les lois positives, les mitzvot assez de la Torah, et ce soir nous commençons les mitzvot lota assez, c'est-à-dire les mitzvot négatives. Alors négative peut être un terme un petit peu présomptueux, un terme difficile à employer, mais il faut comprendre à travers ce terme négative, ce qui veut dire qu'en fait Dieu nous enjoint dans certains cas, dans les 248 mitzvot positives, à réaliser une action. Et c'est par l'intermédiaire de ces actions que nous faisons une mitzvah, une bonne action. Alors qu'à travers les 365 mitzvot lota assez, ce qu'on appelle les commandements négatifs, c'est en ne transgressant pas que nous réalisons une mitzvah. Donc imaginez qu'à chaque instant où nous ne sommes pas en train de transgresser, eh bien Akadosh Baruch Hu nous permet d'accomplir une bonne action. Ça veut dire que dans les la majorité des cas, je dirais, 3/4 des cas qui peuvent se présenter, si nous sommes en train de ne rien faire, de ne rien transgresser, eh bien nous avons à chaque fois 365 mitzvot, 365 commandements qui nous accompagnent. Et ça, c'est primordial, puisque les 365 commandements négatifs, par cette inaction, par le fait de ne pas transgresser, qui sont comparés aux 365 terminaisons nerveuses du corps, nous permettent à chaque instant d'être remplis de mitzvot comme une grenade. Alors, voilà comment va s'orienter le programme de ce soir. Donc, le programme de ce soir va s'articuler comme ça. Puisque nous avons 122 mitzvot négatives à voir ensemble, on les a triés par différentes thématiques. De la première à la 59e, les commandements qui sont liés à l'idolâtrie, les pratiques ainsi que les différentes mœurs. 60 à 64, les commandements liés au respect du nom de Dieu. 65 à 78, les commandements liés à tout ce qui concerne le temple, le respect du temple, la pureté ainsi que la sainteté. Et les dernières lois que nous aborderons ce soir sont les lois entre la 79e et la 122e, celles qui concernent l'autel, le misbéach, ainsi que les sacrifices qui se rapportent à cet autel. Première mitzvah, mitzvah rishona me mitzvah lota aseh, shelo la'alot de marshava sheyesham elokesh zulati Hashem. L'importance dans ce qui concerne l'idolâtrie de ne même pas imaginer. Vous imaginez, on ne parle pas d'action, on parle d'imagination. Eh bien, l'imagination doit être proscrite. Le commandement de ne pas fabriquer d'idole. On n'est plus dans l'imagination, on est dans l'action et dans la fabrication. Interdit de fabriquer une idole. De ne pas fabriquer d'idole, mais pas simplement pour soi-même. Même pour une autre personne, on ne peut pas être vendeur et confectionner soi-même une idole. C'est un interdit. De ne pas fabriquer de forme humaine en décoration, même si on n'est pas en train de leur vouer un culte. Mais fabriquer une forme, quelle qu'elle soit, peut être assimilée à une certaine forme d'idolâtrie. Cinquième mitzvah négative, de ne pas se prosterner devant une idole, même si à la base, eh bien, le culte qui est voué à cette idole n'est pas de se prosterner. Mais soi-même, on a l'interdiction de se prosterner devant cette idole. L'interdiction de servir une idole, de l'adorer, comme son culte lui est voué. Par exemple, on va le comprendre tout de suite dans la mitzvah 7, qui est juste après, la molech, chez Neymar, le titan, la molech. Molech est une idole. Et le culte qui était voué à cette idole, c'était de prendre, que Dieu nous en préserve un enfant, et de l'apporter, de l'immoler devant cette idole. Puisque le culte qui est voué habituellement à cette idole, c'est de Chasvé Shalom, prendre un enfant et l'immoler devant cette idole, cela veut donc dire que de façon générale, tout culte qui peut se rapporter à la vocation de cette propre idole doit être totalement proscrit. C'est quoi ce qu'on appelle les actions, les pratiques de Hov? C'est ceux qui interrogeaient les défunts et qui les faisaient parler afin de pouvoir comprendre ce qui se passe dans les mondes supérieurs et également de les faire prophétiser. Interdit. Les idonies, c'est quoi? Les idonies, eh bien, c'est également une pratique où ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un os, ils le mettaient dans la bouche et de cette façon, ils arrivaient par une certaine forme de sorcellerie à pouvoir pratiquer de la magie noire. C'est interdit.
de ne pas s'intéresser aux faux dieux, évidemment. Tout ce qui concerne les faux dieux, on doit complètement le proscrire. On continue dans les pratiques idolâtres. De ne pas ériger de stèle. Quand on parle de stèle, ici, on n'est pas en train de parler d'une tombe, évidemment. On est en train de parler du fait que dans certains cas, eh bien, les idoles étaient respectées en créant une sorte de stèle à leur honneur. Eh bien, on a l'interdiction de le faire. L'interdiction également de faire un sol de pierre pour se prosterner, parce que c'était une pratique idolâtre de pouvoir créer un sol de pierre et de se prosterner dessus. C'est interdit. Interdit, 13e mitzvah, de planter un arbre dans le temple. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était une pratique idolâtre dans les temples païens de faire planter des arbres. L'interdiction de jurer sur des faux dieux. C'est quelque chose qui doit complètement également être proscrit. Du reste, même jurer sur Dieu, que dans certains cas, on a l'habitude d'entendre des gens qui disent sur la Torah et les choses comme ça, il faut complètement le proscrire de notre langage. De façon générale, c'est un manque de respect pour la Torah et pour Akadosh Baruch Hu de jurer de façon générale. Imaginez alors, lorsqu'on parle de faux dieux, combien cela doit être complètement anéanti. Je voulais dire, Ben Israël, l'interdiction d'inciter des gens à faire Avodazara. Zohazara, la Madiach. Je voulais Asit Adam Israël, l'interdiction d'inciter, de séduire un juif à faire de l'idolâtrie. Vous voyez que toutes ces lois, elles concernent le séducteur. Le séducteur, celui qui va essayer d'inciter les gens à faire Avodazara. Ni on a le droit d'en faire soi-même, ni on a le droit d'aimer celui qui va séduire les gens et inciter les gens à faire Avodazara. Il faut avoir la haine contre lui, on ne doit pas diminuer la haine qu'on peut avoir contre celui qui, chas v'shalom, incite les autres à faire une Avodazara. Qui plus est, lorsqu'il s'agit d'inciter les gens à faire de l'idolâtrie, il ne faut pas essayer de le sauver. Chas v'shalom. Que la personne qui elle-même a été séduite, a été incitée, elle ne doit pas chercher des circonstances atténuantes pour celui qui a tenté d'inciter les autres à faire Avodazara. Et si on a des charges, si on a la possibilité d'incriminer celui qui nous a incité à faire Avodazara, eh bien, il ne faudra jamais l'épargner. Il faudra le faire parce que c'est très grave. Tirer profit de l'idolâtrie. L'interdiction de tirer profit des ornements qui sont sur les faux dieux. Et habituellement, vous imaginez qu'il leur faisait des ornements de toutes sortes d'or, d'argent. On ne peut pas profiter de ces choses-là. Je démarre le Tivneod. Iranidachat, comme mon collègue Rav Belaïch l'a abordé hier, c'est une ville qui, dans sa majorité, a fait Avodazara et malgré certaines réprimandes, remontrant s'ils ont continué, on a le devoir de détruire complètement cette ville, eh bien, on ne peut pas la reconstruire comme elle l'était auparavant. Je le note de manière, ni profiter évidemment de l'argent qui appartenait à cette ville qui était complètement détruite à cause de l'idolâtrie. Ne pas tirer de tous les faux dieux, de tous les accessoires, de toutes les choses qui ont pu appartenir et qui peuvent avoir de la valeur ou qui n'en ont même pas, mais qui ont concerné cette ville, Iranidachat, cette ville détruite à cause de l'Avodazara. Nous commençons maintenant à partir de la loi 26, les fausses prophéties, la magie noire et la sorcellerie, que nous avons déjà abordé un petit peu lorsque nous avons parlé de Ov et Idoni. On ne peut pas prophétiser au nom des faux dieux. On ne peut pas faire de fausses prophéties. Comment reconnaissait un Navi Shaker? Un Navi Shaker, un faux prophète, c'est celui qui contredisait, comme va nous dire Rambam plus tard dans les lois de Yesodé à Torah, celui qui contredisait les prophéties de Moshe Rabbeinu, ou celui pour lequel sa prophétie n'aboutissait pas ou n'avait aucune chance d'aboutir. Eh bien, c'est assourd de faire ça. On ne peut pas écouter celui qui prophétise au nom des faux dieux. Imaginez celui qui évoque Dieu et qui prophétise mal. Combien on doit encore plus s'éloigner de celui qui invoque pour prophétiser des faux dieux. Mais on ne doit pas avoir peur et on ne doit pas s'empêcher de tuer celui qui était un Navi Shaker parce qu'il a incité encore des gens à croire en quelque chose de faux. Très intéressant, toutes les modes d'Avodazara,
toutes les modes qui concernent ceux qui font de l'idolâtrie, il faut complètement s'en éloigner, aussi bien ces modes que les habitudes et que les pratiques des païens. Divination. Ne pas pratiquer de la divination, c'est une forme de magie noire. Nous, on ne peut pas faire dépendre sa conduite en fonction des astres. Regardez les astres. C'est pour ça que l'astrologie est quelque chose qui est complètement à bannir. Alors, vous savez, les signes du zodiaque, etc., il faut arrêter de regarder ce que cela peut donner tous les jours dans le journal. Si on est tel ou tel signe, qu'est-ce que ça va nous amener? Nous ne dépendons pas de ça. Nous dépendons des desseins d'Akadosh Baruch Hu. De ne pas se livrer aux augures, comme il est dit, ne vous livrerez pas aux augures. C'est celui qui dit, s'il m'arrive telle et telle chose, alors je ferai telle et telle chose. Ça ne marche pas. De faire dépendre une action de quelque chose qui s'est passé. À part, évidemment, si ça repose sur Akadosh Baruch Hu. Mais en aucun cas de dire, s'il m'arrive ça, alors je ferai ça. Sorcellerie. Ne pas s'adonner à la sorcellerie, ne pas employer des charmes ou des maléfismes. Et oui, ça existait, et ça existe encore dans certains cas, en tout cas pas dans les endroits que nous fréquentons, mais ça peut exister, effectivement, la sorcellerie et la magie noire. Pas simplement de ne pas soi-même interroger les morts, mais même de questionner quelqu'un qui interroge les morts, c'est interdit. La même chose pour le Hidoni, celui qui met cet os-là et qui prophétise, avec lui, on n'a pas le droit de l'interroger. On ne peut pas également interroger les morts en rêve, c'est interdit. Fuir les modes idolâtres, comme on l'a dit, qu'une femme ne se pare pas et ne s'habille pas comme un homme, très important, et l'inverse également, qu'un homme ne se pare pas comme une femme. שנאמר ולא ילבש גבר שמלת אישה מפני שזה היה מנהג עובדי עבודה זרה וכן מפורשים בספר עבודתה שהוא יכתוב בגוף כעובדי עבודה זרה שנאמר וכתובת קעקע לא יתנו בהם. On ne peut pas se tatouer, l'interdiction chez lui. Shatnez כמו שלובשים כמו עבודה זרה. Le shatnez, comme nous dit Rambam ici, le mélange de lin et de laine repose sur une pratique idolâtre et c'est pour ça, pratique païenne, c'est pour ça qu'il faut s'en éloigner. שנאמר le tilba shatnez. Shula kif peat rosh comme עבודה זרה, de ne pas se raser les tempes. Parce que c'était également une pratique, Avodah Zara, une pratique païenne, chez les Marbles Takifou Petro Shechem, de ne pas enlever et se raser la barbe entièrement comme le font les païens. Alors évidemment, on parle de ce qui est de se raser avec les lames, il y a des permissions dans certains cas, mais de façon générale, c'est bien de garder une certaine forme de barbe, même d'après le Zohar et d'après la Kabbalah, c'est quelque chose qui est très important. On reviendra en détail lorsque nous aborderons les lois spécifiques de Rambam qui porteront dessus. Je voulais te connaître de ne pas se taillader le corps, de ne pas se flageller, c'est très important parce que c'était une pratique idolâtre. Chez les Marlots, Dida Vesrit Achati. On ne peut pas retourner habiter en Égypte. Vous allez me dire, il y a des communautés qui ont habité en Égypte. Il y a même le Rambam lui-même qui s'exprime, qui a habité en Égypte. Alors les poskim, les différents décisionnaires, nous disent que c'est celui qui part d'Eretz Israël pour aller habiter en Égypte. Il refait le chemin inverse que celui qui a été fait dans le passé par nos aïeux lorsqu'ils sont partis d'Égypte et qu'ils sont allés en Eretz Israël. C'est ce chemin inverse qu'il est interdit de faire. On reviendra dessus plus longuement lorsqu'on abordera ces lois-là. Interaction avec les idolâtres. Il ne faut pas également s'égarer dans les pensées du cœur, suivre le cœur lorsqu'il nous incite à faire des mauvaises choses, et également savoir garder ses yeux. On le dit chaque matin dans le schéma. On ne peut pas conclure d'alliance avec les 7 peuples. Chez Neymar, ces 7 peuples que nous avons conquis et qui ont voulu mener la guerre contre le peuple juif pour nous empêcher de rentrer en Eretz Israël. On ne peut pas les laisser vivre également. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est les 7 peuples. C'est pour ça qu'on ne peut pas entreprendre une guerre de savoir qui on va laisser vivre, qui on ne va pas les laisser vivre. On ne peut pas montrer de grâce aux païens, ceux qui font Avodah Zara, il faut savoir les mettre réellement de côté. Nous, on ne peut pas les laisser pratiquer de Avodah Zara sur notre terre, en Eretz Israël. Relation avec les idolâtres. On ne peut pas se marier avec des païens. Le Ammon et Moab, c'est ceux qui, il y a quelques parachiotes, nous ont incités à fauter. C'était le stratagème de Bilam, le prophète, pour que le peuple juif faute. Et il y a eu une épidémie, il y a eu des morts. Depuis ce jour-là, depuis ce jour où ils ont incité le peuple juif à faire des fautes, à pratiquer la débauche,
et également a incité les Juifs à faire Avodah Zarah. Une loi a été établie par Akadosh Baruch Hu que aucune fille d'Israël ne peut se marier avec eux. Sholachit Zera Esav Minakal et la Shusha-Dorot, pendant 3 générations, on ne pourra pas se marier avec les enfants d'Esav et également Sholachit Mitzrim et la Vobakal, la Shusha-Dorot, généralement le Tel Mitzrim. Il faut s'éloigner complètement de se marier avec des Égyptiens pendant 3 générations. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un converti égyptien, un converti qui vient de Édom, ou un converti qui vient de Ammon et Moab, pour Ammon et Moab, on ne pourra jamais se marier avec eux, et pour Esav, pour les Édomites et pour les Égyptiens, s'ils se convertissent, la Torah nous dit pendant 3 générations. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit, on peut se marier directement avec lui, effectivement. Parce que quand Sancheriv, le roi de Hachour, il a mélangé les différentes nations, on ne peut, à partir de là, on n'a plus pu, dans ce sens-là plutôt, définir, distinguer quels sont les Égyptiens de d'antan, quels sont les Édomites d'antan et Ammon et Moab. Donc à partir de là, il a été établi qu'une personne qui se convertisse, on peut directement se marier avec lui, évidemment pour ceux à qui c'est permis. Et au contraire, que Dieu nous en préserve de ne jamais les rejeter. Guerre contre les idolâtres, on ne peut pas leur faire d'offre de paix. Quand on partait en guerre, il ne fallait pas détruire les végétaux sur notre chemin. Interdiction. Il ne fallait pas avoir peur, il fallait que les soldats n'aient pas peur et qu'ils soient entiers lorsqu'ils allaient mener la guerre. De ne jamais oublier ce que Amalek nous a fait. שלום מוזרים בברכת השם שנאמר אלוקים ותקלת ונאמר בעונש ונוקב שם השם מהטומאה וזה הכלל כל שהענש עליו הכתוב קראת מיתת בית דין הרי זו מצוות תעשה חוץ ממילה ופסח שם וקראת דין מצוות תעשה. Vous avez vu que cette loi elle est un peu plus longue que les autres et je vous expliquerai à la fin du cours pourquoi j'ai été tenté de la raccourcir mais je ne l'ai pas fait. En tout cas ce qu'on est en train de dire ici c'est qu'il est interdit de blasphémer le nom de Dieu et que en général tous les interdits qui sont les interdits négatifs eh bien on est passible de retranchement. Hormis 2 commandements positifs, la mitzvah de Mila et la mitzvah de Pessah, où ce sont des commandements positifs, et malgré tout, on est chayab de karet, on est passible de retranchement si on ne les accomplit pas. L'interdiction de faire un serment en vain, on ne peut pas profaner le nom de Dieu, ça veut dire de faire une sorte de serment où on va dire je sermente, je prends la décision, excusez-moi, d'abord Shuvat Bitou, c'est l'interdiction de faire un serment en vain, et la deuxième, Lo Ishav ça veut dire de faire un serment qu'on ne pourra jamais accomplir, interdit également. De ne jamais profaner le nom de Dieu, de ne pas mettre à l'épreuve que Dieu nous en préserve la parole de Dieu. Nous rentrons maintenant dans les lois du respect du Beth Amikdash et de la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Très rapidement, on ne peut pas détruire le temple et toutes les synagogues et les maisons d'études. On ne peut pas laisser un corps pendu sur une potence. On ne peut pas interrompre la garde du temple. Il faut que le temple soit toujours gardé. Un Kohen ne peut pas rentrer quand il veut dans le temple, dans le Echal. Il faut que s'il a un défaut, qu'il s'éloigne. Il faut de faire travailler quelqu'un qui a un défaut dans le temple. Il ne fallait pas qu'il travaille. Même s'il a un défaut passager, il ne pourra pas travailler dans le temple. Le travail des Kohanim reste celui des Kohanim et le travail des Lévim reste celui des Lévim. Quelqu'un qui est ivre ne pourra pas rentrer dans le temple. Un étranger ne pourra pas servir dans le temple. Un Kohen qui est tamé ne pourra pas servir. Un Kohen qui ne pourra être pur que le soir, même s'il s'est déjà trempé au mikvé depuis le matin, eh bien, il ne pourra pas servir pendant toute cette journée. Un impur ne pourra pas rentrer dans la Hazara du Beth Amikdash, ni dans le camp des Lévi'im, même sur le mont du temple. Maintenant, le Tesh. On ne peut pas construire un misbéach en pierre de taille. On ne peut pas monter l'autel sur des marches parce que ça peut être assimilé à un manque de pudeur. Maintenant, les encens et l'huile d'onction. Le feu du misbéach doit être perpétuel, on ne pourra jamais l'éteindre. On ne peut pas apporter sur le misbéach des choses autres que les encens qui étaient destinés à être apportés. On ne peut pas fabriquer d'huile semblable à l'huile d'onction, celle qui servait pour certains ustensiles à permettre de les inaugurer, et également le Kohen, le Melech, le Kohen, le roi, qui était oint avec l'huile d'onction. On ne peut pas oindre quelqu'un qui est un étranger.
On ne peut pas, évidemment, faire un encens qui est semblable à ceux qu'on apportait sur le Beth Amikdash. Maintenant, l'arche et les habits du grand prêtre. Les barres qui étaient sur le Aaron, il ne fallait jamais les enlever. La cuirasse sur laquelle était le rochen, c'est-à-dire le pectoral, il ne devait jamais être éloignés l'un de l'autre, toujours l'un sur l'autre. Mais le long vêtement du Kohen Gadol ne devait jamais se déchirer, il fallait faire très attention à ça. Maintenant, l'emplacement et le défaut des offrandes. On ne pouvait pas apporter les sacrifices à l'extérieur du temple. On ne pouvait pas non plus les sacrifier à l'extérieur du temple. On ne pouvait pas apporter le sacrifice qui avait des défauts. On ne pouvait pas sacrifier des bêtes qui avaient un défaut en tant que korban. Ni non plus asperger le sang du misbéach, asperger le misbéach avec le sang d'un korban, d'un sacrifice qui a un défaut. On ne pouvait pas également brûler les parties sacrificielles avec une bête qui a des défauts. L'emplacement et défaut des offrandes, on ne pouvait pas apporter une bête même qui a un défaut passager, même si ça vient d'un goy, on ne pouvait pas apporter un sacrifice qui a des défauts, il ne fallait pas créer un défaut sur les sacrifices. On ne pouvait pas également apporter sur le misbéach le levain et le miel. Pourquoi ? Parce que le miel provient des abeilles et on leur vole leur miel aux abeilles pour pouvoir y mettre, on en met du sucre à la place, donc puisque ça repose sur un bol, on ne pouvait pas le mettre sur le misbéach. Et le levain, c'est quelque chose évidemment qui, vous savez, le levain, ça se forme petit à petit et c'est quelque chose où il faut une certaine forme de patience et c'est un manque de respect pour le temple de prendre quelque chose qui n'est pas frais, parce que le levain n'est jamais frais. On ne peut pas apporter un sacrifice qui est fade, c'est-à-dire qui n'est pas salé. On ne peut pas également apporter quelque chose qu'on a eu grâce à une avéra qui a été commise sur le temple. Respect de la bête, sacrifice et affectation. On ne peut pas sacrifier une bête et son enfant. Le même jour. On ne peut pas mettre d'huile sur l'offrande apportée par un fauteur parce que l'huile donne du goût et puisqu'on parle d'une offrande d'un fauteur, on ne peut pas les mettre l'un avec l'autre. On ne pourra pas également mettre d'oliban. Comme pour le sacrifice du fauteur, le sacrifice de la femme sota, on ne pourra pas mettre d'huile dessus. On ne pourra pas mettre également d'oliban, comme on a dit, on ne pourra pas substituer un animal à un autre qu'on a déjà désigné comme une offrande. Un animal qui est réservé pour une offrande, on doit le rester. On ne peut pas également, si on a affecté une bête à un type de sacrifice, on ne pourra pas le remplacer par une bête qui a été affectée à un autre type de sacrifice. On ne pourra pas également racheter le premier d'un animal. On ne pourra pas vendre un animal qui a été prélevé comme du bétail qui est sanctifié. Un champ qui a été réservé pour les Kohanim, on ne pourra pas le vendre. Un champ qui a été réservé pour les Kohanim, on ne pourra pas le racheter pour l'échanger. Il a été réservé, eh bien c'est un fait. Lorsqu'on faisait la shrita, qu'on abattait une bête, pas par un couteau, mais on faisait la mélika, c'est-à-dire avec l'ongle du pouce, eh bien il fallait faire très attention de ne pas décapiter la bête, que la tête reste toujours rattachée au corps. On ne peut pas faire de travail aux bêtes qui ont été réservées comme des sacrifices. On ne pourra pas également tondre ces bêtes-là. On a dépassé un petit peu, je sais, on va vite, rapidement finir. Et vous voyez que c'est le dernier slide, donc on va finir avec les dernières mitzvot qui apparaissent ici. Ce sont les lois de l'agneau pascal, le sacrifice de Pessah, mais évidemment on ne peut pas sacrifier le korban Pessah avec, s'il y a un corps du Hametz qui est dans la maison et dans le temple, on ne pourra pas laisser les parties sacrificielles du sacrifice, d'accord, jusqu'au lendemain. On avait la nuit pour pouvoir les manger et le lendemain matin, c'était plus possible. Lorsque cela concerne le korban chagiga, c'est un sacrifice qu'on apportait avec le korban Pessah et à chaque fête. Alors là, on n'avait pas jusqu'au matin, mais on avait un jour de plus pour pouvoir le consommer. On ne pouvait pas permettre à la viande du sacrifice de Pessah Sheni, pas uniquement du premier Pessah, mais également du deuxième, jusqu'au matin, comme le premier. On avait donc uniquement la nuit. Un korban Toda qu'on apportait parce qu'on avait eu une forme de reconnaissance pour Dieu, pour un miracle qu'il nous avait produit. Eh bien, on avait la nuit pour le consommer et pas après. Et les deux dernières lois pour ce soir, 121 et 122, Lishbor et Tzem Pessah. Vous savez, quand on prend cet os et qu'on dit Pessah Zou, eh bien, cela fait référence, même si ce n'est pas le Korban Pessah qu'on a sur la table du Seder, mais c'est en souvenir du Korban Pessah, eh bien, cet os-là,
on devait faire en sorte de ne pas le briser. Pourquoi? Parce que comme nous sommes comme des rois à Pessah, on ne doit pas briser les os, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, respectueux que de prendre des os et que de les briser avec sa bouche. Et cette loi-là s'applique également concernant Shelo Lishbor et Tzem Pesach Sheni, pour les lois qui concernent Pesach Sheni.